Le 30 octobre 1938, Orson Welles et sa troupe de théâtre du Mercury diffusent à la radio une adaptation du roman de science-fiction La Guerre des mondes. Cette histoire d'une invasion martienne, transposée dans le New Jersey aux États-Unis, est présentée sous forme de flash et de reportage, passe pour un vrai direct et provoque une confusion. Les auditeurs effrayés inondent les standards téléphoniques d'appel. Au milieu des années 30, la radio a acquis un rôle central dans l'Amérique de la Grande Dépression. 2 foyers sur 3 possèdent un poste, 4 réseaux nationaux et une multitude de stations régionales diffusent les programmes partout aux États-Unis. Les discours radiophoniques du président Roosevelt ont rendu le nouveau média incontournable et en font un concurrent direct pour la presse écrite quotidienne. Parallèlement, les premières diffusions d'événements dramatiques et les retransmissions depuis l'Europe au bord de la guerre ont introduit l'attention du direct sur les ondes. Dans ce contexte, lorsque les 7 millions d'auditeurs de CBS, dont beaucoup ont pris l'émission d'Orson Welles en cours, entendent soudainement un faux envoyé spécial décrire des combats épiques entre Martiens et l'armée américaine sur fond de cris et de bruits d'explosions, nombreux sont ceux qui se précipitent sur le téléphone pour vérifier l'information. Le lendemain, les journaux font leur titre sur la panique et amplifient considérablement l'affaire, peut-être un peu aussi pour discréditer le nouveau média qui leur fait concurrence.